C'est lundi, un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de front. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Seulement, une psychose s'observe à Rutshuru et Nyiragongo. La population de la place vit des pères dans cette partie du Nord Kivu. Malgré plusieurs appels de cessez-le-feu sur terrain, les affrontements se poursuivent. Ici, nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Les forts affrontements ont été enregistrés presque toute la journée de ce dimanche. Du côté de Nyiragongo, des forts combats enregistrés également. Selon certaines sources, ces affrontements opposaient les forces armées de la RDC et les M23 dans le groupement de Kibumba. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. Les sources de la société civile indiquent que ces affrontements étaient entre les groupes armés locaux et les M23. Pour cette question, nous sommes au téléphone avec un acteur de la société civile présent dans les territoires de Rutshuru, une zone sous contrôle du M23. Bonjour, monsieur Serros. Bonjour. Vous êtes acteur de la société civile. Présentement, vous êtes dans les territoires de Rutshuru, une zone sous contrôle du M23. On peut avoir une idée sur la situation présente à Rutshuru. Bien, merci d'abord, Madame Keren. Je rappelle bien qu'il y avait des affrontements entre les FARDC et les M23. Et c'est vrai que nous, la société civile, nous avons alerté plus les autorités militaires sur les renforcements des éléments M23 sur toutes les lignes de front dans la zone qui est sous contrôle des M23. C'est depuis le vendredi que les éléments des M23 ont commencé à leur zone dans les groupements de Kibumba vers Kitotoma en passant par Nyundo pour préparer une offensive contre les FARDC. Ainsi, dans la journée du samedi, il y a eu, d'ailleurs le vendredi, il y a eu plus des éléments M23 qui ont demandé à la population de quitter la zone, par exemple, de Rugari Centre vers Nisisi et Kanombe. Donc, à Rugari Centre, Karambi, Bukomba, d'aller se concentrer vers la localité de Kabaya ainsi qu'à Rumangabo. Ici, dernièrement, les samedis, des éléments M23 qui ont demandé, bien sûr, à la population de quitter la localité de Katale vers Kabaya aussi, ainsi que vers Biruma. De Biruma aussi, d'évacuer la zone. Après quelques temps, il y a eu déjà des affrontements entre les M23 ainsi que le groupe d'autodéfense de la zone. Et donc, dans cette journée, il y a eu plusieurs affrontements sur presque 3 axes, dont sur l'axe Kanyamaoro, dans le groupement de Kibumba. Il y a eu des affrontements aujourd'hui vers 11h. Il y a eu vraiment le feu qui a éclaté entre les M23 et les FARDC. Au niveau de Rugari Centre, il y a eu des affrontements aussi entre les M23 et le groupe d'autodéfense. À Biruma, il y a eu aussi des affrontements entre les M23 et le groupe d'autodéfense où la population locale n'a pas même pris le chemin de la route numéro 2, ils sont passés dans la brousse. Ils se dirigent maintenant vers Tamukenga, vers Rubare, ainsi que dans d'autres zones. Mais vraiment que la population de Kalengera est en train d'être demandée aussi d'évacuer vers Tamukenga et les autres sont en train d'évacuer vers Rubare. Mais c'est Serros, vous êtes présentement dans les territoires de Rutshuru. Toutes ces zones sont sous contrôle du M23. Mais exactement, toutes les zones là sont sous contrôle des M23 parce que les M23 ont déjà vraiment récupéré toutes ces zones là. Et donc ici on est vraiment sous contrôle, sous le gouvernement du M23. Et donc nous-mêmes la population, on ne sait pas vraiment ce qui est en train de se préparer du côté des M23 en demandant à la population d'aller se concentrer au niveau de Kabaya. On trouve ça un peu compliqué. On ne peut pas avoir confiance avec les M23 et ça nous inquiète plus nous, la société civile de la place. Monsieur Serros, vous êtes présentement dans les territoires de Rutshuru. Certaines sources nous disent, après que le M23 demande à la population d'évacuer la zone, et c'est après qu'il y a eu affrontement. Le M23 s'attendait à un affrontement contre les groupes armés présents dans les territoires de Rutshuru. Bien oui, donc il peut y avoir des coups de fil, soit
des informations concernant les groupes d'autodéfense qui pouvaient venir les attaquer. Merci d'abord, Madame Keren Bureau, pour votre inquiétude face à notre territoire qui est sous contrôle des M23. Je rappelle bien que nous avons 7 groupements et que dans les 7 groupements, presque tous les groupements sont occupés, sauf les groupements des Binza. Une partie n'est pas encore occupée, ainsi que dans le groupement de Bukoma, là une partie est occupée. Mais d'autres groupements restants du chefferie de Boucha sont tous occupés par les éléments M23 ainsi que quelques groupements au niveau de la chefferie de Buito. Et la situation actuelle que nous sommes en train de traverser, si je vais dire avec précision, la situation sécuritaire n'est pas tout à fait bonne parce qu'il y a un temps, nous avions vécu ici, on n'avait pas eu des affrontements entre les groupes d'autodéfense, les M23, entre les FARDC et consorts. Mais c'est dans la journée où nous avons attendu des alertes sécuritaires venues partout. Et d'ailleurs, nous, la société civile, nous avions alerté les autorités. Depuis vendredi, il y a eu un renforcement des éléments M23 ainsi que des munitions au niveau des Totoma en passant par Nyundo. Nous, on avait déjà alerté sur ça. Et c'est depuis le même jour du vendredi que les gens 23 ont commencé à demander à la population de Rougari Centre de quitter la zone avant 12 heures, de quitter la zone pour se diriger vers Imessi, c'est dans les collines, d'aller vers Kanombe dans le groupement de Kisikari. Et après environ 1 heure, vers 14 heures, il y a eu des affrontements entre le groupe d'autodéfense et les M23. Vous trouvez que la situation actuelle n'est pas assez bonne. Si je rappelle très bien, ce sont des localités qui se trouvent au long de la route numéro 2 sur l'axe Kiwanja Goma. Et si je précise très bien que dans mon introduction, j'ai bien dit qu'il y avait vraiment un peu de calme sur les lignes de front, mais aujourd'hui, il y a eu des affrontements. À Kanyamao, il y a eu des affrontements entre les FARDC ainsi que les M23. Au niveau de Rougari Centre, mais même il y a eu des affrontements entre les M23 ainsi que les groupes d'autodéfense. Et au niveau des bureaux aussi, il y a eu des affrontements entre les M23 face aux groupes d'autodéfense. Il y a vraiment plus de créditement des balles. On sait pas comment ça va continuer, parce que la population continue toujours à nous alerter. Peut-être que la situation peut continuer à être plus en plus compliquée. Pour nous, la société civile, nous demandons de plus aux autorités et militaires FARDC de faire une offensive sans repos pour permettre que ces hostilités puissent au moins continuer et prendre fin. On vit sous peur. Merci Seros. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Vous êtes présentement dans les territoires de Rutshuru, une zone sous occupation du M23. Vous êtes dans la zone, vous vivez la réalité du terrain. Vous pouvez avoir un message clair aux autorités congolaises. Nous rappelons plus aux autorités militaires de garder plus de vigilance, parce que avec les éléments M23 sont en train de vouloir déborder et passer par Roussayo pour récupérer la zone Mukunga, Sake et autres là-bas. Là, c'est dans le territoire de Massissi. Exactement, ainsi que nous demandons aussi que les éléments FARDC puissent renforcer vraiment sans arrêt les affrontements pour voir si ils peuvent vraiment libérer la population, parce que ce que nous sommes en train d'observer dans le cas des déplacés, c'est quelque chose de pénible pour notre population. Et nous, nous demandons vraiment que ces affrontements puissent continuer et que les FARDC puissent libérer les zones qui sont déjà conquises par les rebelles de M23. Donc nous demandons plus au renfort du côté munitions, du côté restauration, sur les lignes de fraude des FARDC, et d'appuyer vraiment les éléments FARDC dans toutes les circonstances possibles. Parce que nous, la population, on est vraiment de leur côté, et nous, on dit toujours aux veilleurs militaires qui sont en train de défendre la patrie et sous les FARDC, et de foncer vraiment et d'avoir plus le courage sur les lignes de front, voir si on peut repousser
les A23 hors notre pays de RDC. Mais c'est Seros, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Vous êtes présentement dans les territoires de Rutshuru, bien sûr, une zone sous contrôle d'IM23. Merci pour toutes ces précisions, M. Seros. Merci beaucoup, Madame Keren, pour... Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier, tikela Imo Congo Hôpital ya PDG expert docteur en immobilier, Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo Hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo Hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les amis président ya Imo Congo Hôpital. Bien hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup de infirmières, bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti osi lobiko na yo. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo Hôpital, mapango nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo Hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.